j'invite une personne que peut-être quelques-unes de vous connaissent, qui est Roxana Alvarado, qui est bien connue des militantes de la Marche mondiale, puisqu'elle est là depuis 2000 dans la Marche mondiale. Elle fait partie du collectif des femmes de Louvain-la-Neuve et elle est artiste avant tout d'être sur le fil de l'art-thérapie. Je mets sur le fil parce qu'elle ne veut pas toujours qu'on dise qu'elle est art-thérapeute. Elle va nous parler de ses différentes expériences dans différents pays. Oui, bonjour. Je suis bien contente d'être là. Et merci beaucoup de l'invitation. C'est très bien de devoir venir et expliquer un projet si long, si riche dans le temps, surtout à moi que je suis une artiste. Donc je suis obligée à conceptualiser, à expliquer toute une démarche que quand même, ça prend déjà quelques années. Je m'appelle Roxana Alvarado et je suis artiste plasticienne d'origine chilienne. Je suis arrivée en Belgique depuis plusieurs années avec toute ma famille qui a sorti à l'exil en Belgique, en Allemagne et dans des autres pays. Bon, finalement, après beaucoup de parcours et beaucoup d'accidents de la vie, je suis arrivée en Belgique. Ici, comment est-ce que je fais? Voilà. Ah, c'est là? Oui. Bon, ici, suite à un événement que tout le monde connaît, la Marche mondiale des femmes de l'année 2000, les ateliers ont commencé. C'était un moment très important. Et moi, j'avais connu beaucoup de personnes à Louvain-la-Neuve. Et comme j'ai une tradition de militance que me vient avec grande fierté, je le dis, de ma mère et de ma grand-mère, évidemment que je devais rejoindre le mouvement ici. Le travail fait à la Marche mondiale des femmes nous a fait comprendre l'importance de réaliser des ateliers d'expression pour des femmes. D'abord, on s'est dit que les femmes migrantes ont besoin d'un lieu d'expression. Mais après, on a vu que les femmes belges, énormément, peut-être plus, parce que nous, on parle des fois plus facilement de certains problèmes. Et ces ateliers où ça se passe à Louvain-la-Neuve, et aussi les actions que j'ai pu développer les dernières années dans plusieurs pays, en Afrique et l'Amérique latine, des pays méditerranéens, à la Méditerranée. Et je continue, voilà. J'ai fait ça, tout ça. C'était très bien parce qu'en fait, je voulais expliquer plusieurs choses avant de commencer. D'abord, je suis artiste peintre, artiste visuel, et j'ai vu en Belgique toute la problématique qui se pose autour des mots. Par exemple, l'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est une dénomination que pour les spécialistes, c'est très polémique. Moi, je l'ai adoptée, même si je travaille sur l'art et médiation sociale. Des fois, la art-thérapie, ça permet plus rapidement de faire comprendre un message de la place de l'art dans une action sociale. Le travail, tout ce travail s'est inséré dans le contexte du genre et de santé mentale. Le noyau en soi, c'est un atelier. Un atelier qui peut être individuel ou qui peut être collectif. Toutes ces synergies et tous ces facteurs ensemble, évidemment, qui développent l'empowerment des femmes. En général, et surtout des femmes victimes de violences sexuelles, morales, physiques
il y a un moteur qui se met en marche et qui permet d'avancer et voilà, essayer de laisser un peu en arrière beaucoup de souffrance, si on peut. Et bon, ici j'ai écrit des choses, mais je peux vous dire que qu'est-ce que j'ai fait c'est inscrit surtout dans l'optique de réparation et reconstruction de vie des femmes. Et le fait que ces ateliers sont nés au milieu d'un grand mouvement collectif comme la Marche mondiale et pour le collectif des femmes, évidemment que l'action collective est en force. Mais la relation individuelle, c'est super importante. Donc, tout ça, cette interaction très tonique et très dynamique a fait marcher ce projet qu'il se présentait comme tel avec le temps. Parce que quand nous avons commencé, c'était des ateliers simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé tel que les dames qui sont déjà parlé, je les rejoins dans le fond, au sens que parler de la violence sexuelle, c'est très difficile, il y a un tabou. Hein? Les femmes, pas beaucoup de femmes sont venues aux ateliers pour dire j'étais victime de quelque chose. Même avec mes collègues de collectifs, psychologues, assistants sociaux, nous avons fait un grand atelier d'expression pour les victimes de violences. Vous devez savoir que personne ne se présentait. Personne n'est venu. Hein? Voilà, on a fait publicité, bon, il y a quelque chose. Et après, on a continué avec les ateliers d'expression, quelconque, épanouissement, peinture, etc. Et voilà, beaucoup de femmes sont venues. Beaucoup de femmes aussi qui venaient suivre les cours de français, hein, ou qui demandaient une aide ou un éclairage pour ces droits. Femmes de tous les coins de la planète. Bon, et petit à petit, pour cette nécessité de faire un travail en force et sérieux dans la problématique de la violence, les ateliers ont continué et je dois vous dire que j'ai commencé à faire beaucoup d'études à ce sujet. Bon, beaucoup d'études que je me réjouis d'avoir eu le courage de le faire parce qu'à l'époque, moi-même, comme migrante, je n'étais pas très contente de la vie. Mais ça m'a permis de remonter beaucoup de cassures avec des femmes qui avaient souffert plus que moi, je pense. J'ai mis ici ces grilles qui m'ont beaucoup servi pour structurer ce travail. Et un autre que j'ai présenté dans le colloque à Louvain-la-Nef, où j'étais un peu serrée de la parole parce que dans le public, j'ai constaté qu'il y avait des patientes d'art-thérapie. Hein, donc ça a limité très fort ma parole. Voilà, c'est très délicat, c'est très délicat. Je dois dire que je travaille à Louvain-la-Nef et que je travaille aussi dans des autres ateliers en santé mentale liés à des cliniques à Bruxelles. Bon, et ici on commence. Et pour organiser cette intervention, j'ai voulu un peu, même s'ils sont tout à fait mesclés, tout à fait mélangés, séparer un peu ce qui est un travail qui a été fait sur une démarche individuelle, sur une personne victime de violence, de l'inceste, une femme qui dans sa première jeunesse a tombé dans des psychoses très graves, avec des problèmes de mutilation, il y a toute une série de choses qui se sont déchaînées. Bon, elle est venue à l'atelier il y a déjà quelque temps. Petit à petit, on a élaboré tout un travail. D'abord, quand quelqu'un vient à l'atelier, j'ai rarement l'opportunité de demander qu'est-ce que la personne a, parce que voilà,
il faut pas, je ne vais pas brusquer les gens. J'attends que les gens me disent, et ça peut passer quelques années avant que les gens parlent de ce qu'il y a eu vraiment. Bon, cette fille, qui maintenant c'est une femme, et qui est devenue une artiste, hein, a fait un travail énorme, extraordinaire sur l'enfermement. Et une partie de ce travail a été exposée il y a quelques mois. Et vraiment, comme elle se met maintenant dans le travail de l'art, c'est magnifique. Je ne peux pas dire qu'elle est de sa souffrance, elle est guérie, parce que je vois la fragilité. Je dois vous dire aussi que le concept art-thérapie, ce n'est pas une chose achevée, et comme je vais le dire plus tard, à tout moment, il y a des régressions. Et ça, c'est un long processus d'un travail individuel inséré dans des ateliers collectifs. Aussi la couleur, mais la démarche de la recherche de soi-même, qui je suis comme je suis là.